Voilà, bonjour. Finalement, il m'aura fallu 2 vidéos supplémentaires et pas une. Je parle et je ne me rends pas compte du temps qui passe. Et donc, par rapport au karma, l'idée de penser que il faut faire des actes négatifs afin d'accumuler plus d'énergie négative, afin de pouvoir oppresser plus encore les autres, en les maintenant dans la peur, en les tuant, en faisant un tas de choses négatives, eh bien, tout ça, c'est faux. C'est totalement faux. En fait, ce qui m'a été révélé il y a 14 ans, c'est qu'au contraire, et c'est subtil, je m'en réaxe comme ça, au contraire, c'est subtil, pour réussir, et ça paraît logique une fois qu'on le sait, pour réussir un acte négatif, il faut avoir suffisamment de karma positif. Et donc, si on n'a pas suffisamment de karma positif, ben, on n'arrive pas à la fin de son action négative. On n'arrive pas au terme. Soit on va mourir avant, soit on va se faire arrêter avant. Si on se fait arrêter, on va peut-être se faire juger et condamner, et peut-être même exécuter. Donc, à mon sens, on n'a pas à s'inquiéter de l'état profond de toutes les manigances qu'ils font parce qu'ils sont foutus. Ils ont tellement créé de peur, d'anxiété, de mal sur cette planète, et peut-être même ailleurs, qu'ils ont grillé tout leur karma positif. C'est pour ça qu'actuellement, la pandémie Covid, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que les vaccins ne fonctionnent pas et que tout est en train de se dégringoler, se casser la figure, parce qu'ils n'ont plus de karma positif. Ils en ont plus suffisamment. Vous voyez, le Bouddha a dit, un acte négatif est entièrement négatif. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'une action négative envers n'importe qui est négative par elle-même. Donc elle produit du karma négatif. Mais pour réussir cette action négative, il faut libérer aussi du karma positif, de l'énergie positive pour réussir. Donc on a baisse radicale d'énergie positive, on a hausse exponentielle d'énergie négative, donc tout est négatif. Alors que la victime, elle, va brûler son karma, son énergie négative à la hauteur de l'acte négatif qu'on aura fait envers elle. Elle sera toujours détentrice, posséder son karma positif. Il n'aura pas bougé. Et donc, la victime, elle est dans le positif. Vous voyez comme c'est simple. Et je suis certain que les gens du deep state, de la Kabbale, de l'état profond, de toute cette racaille, n'ont jamais pensé à ça. Et moi-même, je l'ai eu par intuition après une séance de méditation. Et ça, c'est extrêmement important à savoir. Donc, n'ayez pas peur de ce qui se passe actuellement. N'ayez pas peur. Ils n'arriveront jamais à leur fin. Ils sont foutus. Bien entendu, ils ont des moyens énormes financiers qui leur permettent de faire des choses incroyables. Mais ça ne suffit pas. Si vous n'avez pas l'énergie positive, c'est foutu. C'est d'emblée foutu. Et d'ailleurs, on le constate. Voilà. Donc maintenant, je vais finir par un texte qui est sorti de l'écrit Nouvelle Voix pour l'éveil. Est-ce que c'est là que je vais vous parler ou bien il faudrait que j'en parle juste un petit peu avant, il faut que je regarde. Oui, il y a quand même quelque chose dont je n'ai pas abordé par rapport au karma, c'est la situation des 3 temps, présent, passé et futur. Parce que pour ma part, le présent, contrairement à tous les enseignements qui sont dits, tout ce qui est raconté actuellement sur les réseaux sociaux, que n'existe que le présent, ou bien qu'il n'y a une seule conscience universelle. Alors,
pour faire court, c'est impossible qu'il y ait une seule conscience et que nous soyons juste des reflets de cette conscience, parce que si cette conscience, elle s'éveille, tous les reflets devraient s'éveiller. Or, ce n'est pas le cas. Tout au contraire. Tout au contraire. Les consciences, elles ne sont pas individualisées, mais elles sont là et de vie en vie vont transmettre le karma, donc le karma positif et négatif, et neutre. C'est ce qui va façonner d'une vie à l'autre les vies qui se déploient à partir d'une conscience. Donc, ce n'est pas une conscience universelle. Et pour ce qui est des trois temps, présent, passé, futur, le présent n'a quasiment aucune existence. Pourquoi? Parce que ce qui arrive comme étant le futur, qui est directement le présent, c'est aussi un ouroboros, ça arrive tout le temps. C'est un escalator, un tapis roulant. Et quand on produit un acte, c'est d'abord, il y a l'attention, c'est-à-dire on voit la situation, c'est l'attention. Et puis, il y a le libre arbitre, là, c'est à ce moment-là que le libre arbitre se met en route, et on va se positionner par rapport à cette situation, et on va commettre un acte neutre, positif, négatif, et ça, c'est l'intention. Et donc, ce que l'on vit dans le présent, qui devient tout de suite du futur, vient en fait du passé, qui est l'accumulation de notre karma qu'on doit rétribuer. Le karma qui arrive toujours un peu à mûrissement et qu'on doit rétribuer. Et donc, en fait, la seule chose qui nous permet de changer un peu ces directions, c'est le moment présent, mais il est fugace. Vous voyez, depuis que je vous parle, il s'est passé déjà 7 minutes de cette dernière quatrième vidéo. Donc, ces 7 minutes 42 qui sont passées sont déjà dans le passé. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est faux de dire que le présent, qu'il n'y a que le présent. C'est pas tenir compte du karma, donc ce n'est pas tenir compte de l'emmagasinement des énergies positives, négatives et neutres. Et donc, si on ne tient pas compte de ça, il n'y a rien qui tient. Parce que comment expliquer que dans cette présente existence, il y ait de telles différences entre les gens riches, pauvres, malades, sains de corps et d'esprit, ceux qui sont malades psychiquement, enfin, toutes les catégorisations, si ce n'est par les actes qui ont été posés et déposés dans la conscience, qui mûrissent à un moment donné et qui produisent leurs effets, ce qu'on appelle karma. C'est de l'énergie en mouvement. Ok? Donc maintenant, je vais vous lire le texte. Donc je baisse un peu les yeux parce que c'est un texte, quoi. Bien, donc le titre de ce texte, vous le retrouverez dans les titres du livre de l'écrit Nouvelle Voie pour l'éveil, publié aux éditions Spinel. Le titre, c'est l'espace-temps. Bien que de l'absolu, le temps n'a aucune existence, au niveau relatif, les trois temps que sont présent, passé et futur structurent l'espace et forment eux-mêmes un ouroboros distinct, celui de l'espace-temps, qui est autant l'interface de l'incréé et du non-né que de l'ancrage liant relatif et absolu aux deux ouroboros éveillés et ignorants. Je vais vous la relire parce que j'ai un peu croché. Bien que de l'absolu le temps n'a aucune existence, au niveau relatif, les trois temps que sont présent, passé et futur
structurent l'espace et forment eux-mêmes un ouroboros distinct, l'espace-temps, qui est autant l'interface de l'incréé et du non-né que l'ancrage liant relatif et absolu aux deux ouroboros que sont ceux éveillés et ignorants. Les déploiements que constituent à partir de la base l'autopuissance dynamique et la lumineuse sagesse autoconnaissant, les déploiements que constituent à partir de la base l'autopuissance dynamique et la lumineuse sagesse autoconnaissant, soit le dédoublé reflet unique tel que je l'appelle, est naturellement lié à l'ouroboros espace-temps. Ce qui plaide en faveur qu'un tel déploiement de ces trois aspects intrinsèquement illusoires ne se soit jamais réellement produit, puisque demeurant dès l'origine, au sein même de la base incréée et non née, sans jamais ne l'avoir quittée. En étant situé avant les conditionnements des causes et de leurs effets, la base incréée et non née est du point de vue relatif une notion absolue, alors que du point de vue absolu, plus aucun concept ne peut lui être ni exprimé, ni attribué. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à aller revoir les 4 vidéos. Merci à vous et je vous souhaite une agréable et harmonieuse semaine et week-end.